Comme le dit un sage, le savoir c'est comme de la lumière, il ne se garde pas, il se partage. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons essayer de parler de tout ce qui est la sécurité autour des installations électriques. Donc, toi qui es électricien, ne saute pas cette vidéo car elle pourra te servir un jour et te sauver la vie, Inch'Allah. Tu as sûrement entendu parler des 5 règles d'or en électricité, de travail en haute tension en électricité. Si c'est le cas, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et pour ceux qui sont des experts dans le domaine, j'ai une question pour vous et j'aimerais que vous me répondiez avec des arguments solides et convaincants. La question est la suivante. En haute tension, est-il possible d'être électrocuté sans contact direct avec les conducteurs actifs? À vos claviers, les experts. Alors, revenons sur notre sujet, les 5 règles d'or. Ce sont les principes de base pour assurer la sécurité des personnes travaillant avec ou autour des installations électriques. Comme vous pouvez constater sur l'image, il est obligatoire le port des équipements de protection individuelle appropriés, appelés EPI, comme les casques avec la protection faciale bien sûr, les gants isolants de moyenne, de haute ou de basse tension, les chaussures de sécurité bien sûr, et aussi les lunettes de sécurité et pas mal de matériel qu'on peut utiliser en fonction du travail effectif. La première règle d'or est l'ouverture avec une coupure effective de toutes les sources de tension permettant de mettre l'installation hors service. Assurez-vous bien qu'il n'y a plus d'électricité sur l'installation. Deuxième règle d'or, c'est le verrouillage et la signalisation des appareils de coupure en position ouverte. Surtout. La troisième règle d'or est la vérification d'absence de tension avec un appareil de mesure adéquat pour assurer qu'il n'y a plus d'électricité sur le circuit en question. Notez bien qu'il est très important de vérifier cet appareil de mesure avant et après l'utilisation de la vérification, si elle fonctionne bien, pour ne pas être dans les erreurs. Ça arrive des fois. Quatrième règle d'or, celle-ci consiste à mettre à la terre et en coup de circuit l'installation ou la ligne sur laquelle on va intervenir pour éviter d'éventuels retours de courant. Et enfin, la cinquième règle d'or, elle consiste à baliser et à délimiter la zone de travail afin d'avertir toute autre personne se trouvant autour de ces installations. Ces 5 règles d'or doivent être la carte d'identité de tout un électricien, car elles sont essentielles pour minimiser le risque et assurer un environnement de travail sûr. Donc, partant sur ces bases, on peut en déduire seuls les électriciens formés et qualifiés doivent effectuer des travaux en électricité. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les normes qui l'exigent. Car le danger est toujours présent autour de vous. Maintenant, face aux interventions électriques surtout, j'espère que vous savez comment aborder ces différents types de phases qu'on vient d'aborder sur cette vidéo. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce, un like et un commentaire, pas des emojis. Cela permettra à la chaîne de développer encore pour qu'on puisse élever notre niveau au plus haut. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir, mes amis.